car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Jésus l'a dit, et c'est avec ces paroles que nous voulons vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. J'espère que vous n'oubliez pas de ramasser ces bénédictions et que Dieu fera de vous des pères des parvis célestes. Au programme, vous aurez des chants, une chorale d'enfants, des conseils sur la santé, une prédication et pour finir, une séance de bricolage. Restez attentifs. Nous vous réservons encore de belles surprises aujourd'hui et nous espérons que vous en serez ravis. Que Dieu vous bénisse. Petro, me glona obe, rafiko glona kwaton sitona gbenu le gbonye. Petro, me glona obe, rafiko glona kwaton sitona gbenu le gbonye. Voilà menye, après ta nous va que, trogne naname, nous voilà menye, après ta nous va que, trogne naname, mele coucou, ah oh mele coucou, trogne naname. Bienvenue à la séance d'aujourd'hui. Le thème du jour, c'est N, qui représente la nutrition. La nutrition est en quelque sorte semblable aux matériaux que l'on choisit pour la construction d'un bâtiment. Pour construire un bâtiment solide, on s'assure de la qualité et la quantité des matériaux tels que le ciment, le sable et l'eau. Dans le même esprit, notre corps a besoin de recevoir de la nourriture pour fournir l'énergie pour l'activité et la croissance. Ce pyramide nous montre ce que nous devons manger. Nous voyons les fécondes et les céréales à la base, les légumes, les fruits, les produits laitiers et les viandes, les poissons, les œufs, etc. Et au sommet, nous voyons l'huile, la crème et tout ce qui est sucré, etc. La pyramide ne nous montre pas seulement ce que nous devons manger, mais aussi la quantité nécessaire. Nous devons manger beaucoup plus des aliments qui se trouvent à la base et seulement de petites quantités de ce qui se trouve au sommet, tels que l'huile, le beurre, la crème, le sucre, etc. Voici quelques aliments sains que nous pouvons facilement trouver sur le marché. L'igname, le maïs, le riz, l'avoine, les légumes tels que le chou, la carotte, etc. Le poisson, les fruits, le lait, les œufs, etc. Notre santé dépend en grande partie de ce que nous mangeons. Mange beaucoup de céréales, des fruits et légumes, une quantité moyenne de protéines et très peu de sucre et de graisse. Tu construis ton corps. Tu as beaucoup d'aliments à choisir. Décide d'utiliser les meilleurs ou matériaux pour construire une vie saine. Pouvez-vous identifier quelques aliments malsains? Oui, les gâteaux, les bonbons, la crème glacée, etc. N'essaie pas de construire la maison de ton corps avec la malbouffe. Dans peu de temps, tu seras malade. Les croustilles, les boissons gazeuses, les croustilles de maïs, les bonbons, les popcorn au beurre, le jus, la crème glacée, les beignets, les biscuits au fromage, les biscuits, les hamburgers, les hot dogs, les pépites de chocolat, les friandises
sucette glacée, le jus de poudre, le tout frit. Et la liste pourrait se poursuivre. Ce genre de nourriture est la malbouffe pour ton corps. Il te rend moins capable de penser. Il faut toujours choisir des aliments sains et simples pour faciliter la digestion. Quelques aliments simples. Nous avons le riz aux haricots, la pâte, l'igname bouilli, etc. Il est plus facile de digérer les aliments quand ils sont simples. Ne mélange pas plusieurs types d'aliments. Mange à la même heure chaque jour, car ton estomac a besoin de repos entre les repas. Chaque fois que tu manges entre les repas, tu donnes un travail supplémentaire à ton estomac. En plus, le plus gros repas de la journée devrait être le petit déjeuner. Au dîner, mange des aliments légers et une quantité limitée. Tu te reposeras mieux et ton estomac te sera reconnaissant. Voyons comment la digestion se passe lorsque nous mangeons. Lorsque je mange, la première bouchée commence à digérer dans ma bouche. La salive rompt le repas que je mâche. Le repas rompu mélangé avec de la salive se déplace à travers l'œsophage jusqu'à l'estomac. Là, le repas se mélange avec le jus de la digestion jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose comme un milkshake. Cet milkshake descend à travers un long tube appelé l'intestin grêle. Maintenant, tous ces nutriments qui étaient dans le repas passent par l'intestin grêle et jusque dans le sang. Le sang transporte de la nourriture à mon corps tout entier. Les particules qui ne peuvent être absorbées vont dans le gros intestin. Et je me débarrasse de par l'anus quand je vais aux toilettes. Et c'est la fin de mon repas. Pour s'assurer d'une bonne digestion, il est important de mâcher notre nourriture très bien de sorte que la salive commence à dissoudre. Boire beaucoup de liquide avec les repas ou boire des liquides très froids rend également la digestion plus lente parce que notre estomac doit réchauffer ce que nous mangeons ou boire à la bonne température avant qu'il puisse faire son travail. Lorsque nous mangeons trop ou trop vite ou quand nous mangeons entre les repas, nous ralentissons notre digestion. Ton estomac a besoin de 3 à 4 heures pour faire son travail et ensuite se reposer au moins 1 heure. Des sentiments comme la peur, la colère, l'inquiétude interrompent la digestion. Pour cette raison, il est important d'être heureux et détendu quand nous nous asseyons pour manger. Ma promesse. Moi, Junior, je promets de ne pas manger entre les repas. Je vais essayer d'éviter la malbouffe et je vais chercher de bons aliments. Je vais manger les aliments tels que les fruits et les légumes frais afin de construire mon corps fort et sain. Je vous invite à faire comme moi. Que Dieu vous bénisse. Revenez demain pour la dernière leçon S. L'obéissance est le meilleur plan pour démontrer ta foi. Faisons tout ce que Dieu ordonne sans demander pourquoi. Quand dit-il le mot, fais-le maintenant. Si en lui tu crois, l'obéissance est le meilleur plan pour démontrer ta foi. O-B-E-I-S-S-A-N-C-E. L'obéissance est le meilleur plan pour démontrer ta foi.
amis. Salut. Je suis très heureux de vous savoir aussi nombreux programmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour très spécial parce que nous allons parler d'un jour particulier. Ainsi, notre programme d'aujourd'hui a pour titre « Un jour mémorable ». Vous souvenez-vous de ce que Jésus créa le premier jour de la création? Oui. Qui peut me le dire? Oui, mon ami? La lumière. Exactement. Jésus créa la lumière le premier jour de la création. Que créa-t-il le troisième jour? Oui, mon ami? Très bien. Jésus créa le sol et les plantes le troisième jour de la création. Que créa-t-il le cinquième jour? Le cinquième jour. Oui, mon ami? Le poisson. Le poisson est quoi? Oui, mon ami? Les oiseaux et les poissons. Très bien. Jésus créa les oiseaux et les poissons le cinquième jour de la création. Que se passa-t-il le septième jour? Que se passa-t-il le septième jour? Oui, mon ami? Jésus s'est reposé. Très bien. Jésus s'est reposé le septième jour de la création. La Bible nous dit que Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Ce qui veut dire qu'il a mis à part en tant que jour spécial et saint. Dieu l'appela le sabbat. Le septième jour de la création, notre monde a connu son premier sabbat. Dès le début de l'histoire du monde, le septième jour de la semaine est saint et très spécial. Il faisait partie de la loi d'amour de Dieu. Adam et Ève gardèrent le sabbat. Noé aussi garda le sabbat. Abraham garda le sabbat. Le père et la mère de Moïse gardèrent aussi le sabbat. Mais maintenant, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, était un esclave en Égypte. Les enfants d'Israël se découragèrent. Ils abandonnèrent Dieu. Ils oublièrent même l'observation du sabbat. Moïse grandit et devint un homme. Et un jour, Dieu dit à Moïse de délivrer son peuple de l'Égypte. Moïse alla vers Pharaon, le roi d'Égypte. Et Moïse dit à Pharaon que Dieu voulait que son peuple d'Israël quitte l'Égypte. Mais Pharaon aimait être servi par les esclaves. Il ne voulut pas laisser aller le peuple de Dieu. Il crut que les dieux d'Égypte étaient plus puissants que le Dieu du ciel. Et il refusa de laisser aller le peuple. Alors, Dieu a enseigné une leçon à Pharaon. Il dut lui envoyer des choses désagréables appelées des plaies. L'une des plaies était une invasion de grenouilles. Il y avait des grenouilles partout. Je vous dis, même dans la nourriture et dans le lit, il y avait des grenouilles. Une autre plaie était aussi une invasion de mouches. Il y avait des mouches partout. Il y eut également des plaies du cerf, de grêle et de sauterelle. Il y eut en tout 10 plaies. Pharaon ne pouvait cesser les plaies. Mais quand Moïse priait Dieu, les plaies cessaient. Finalement, Pharaon fut lassé des plaies. Et il laissa aller le peuple d'Israël. Les enfants d'Israël emportèrent tout, même leurs animaux. Ils étaient maintenant libres. Ils n'étaient plus des esclaves. Après plusieurs jours de voyage, ils arrivèrent à la mer Rouge. Ils commencèrent à s'inquiéter. Comment traverser la mer? Ils n'avaient pas de bateau. C'est alors qu'ils entendirent un bruit qui les terrifia. C'était le bruit des chars et des chevaux. C'était l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Le peuple se lamenta. Moïse, pourquoi tu nous as-tu amenés ici? Les soldats vont nous obliger à rentrer en Égypte. Ils vont peut-être nous tuer. Mais Moïse ne semblait pas inquiet. Il dit au peuple, ne craignez rien, restez tranquille et vous verrez comment Dieu va vous sauver. Le Seigneur même va combattre pour vous. Au même moment, Dieu envoya un grand nuage noir au-dessus des Égyptiens. À l'intérieur de ce nuage, il faisait si sombre que les Égyptiens ne pouvaient rien voir. Mais l'extérieur de ce nuage était une magnifique lumière brillante qui éclairait les enfants d'Israël. Puis, un vent se mit à souffler. Un vent si violent qu'il ouvrit un passage dans la mer. Et Moïse cria au peuple, avancez, avancez, traversez la mer. Les enfants d'Israël commencèrent à marcher à travers la mer.
le chemin ouvert par le vent demeura sec jusqu'à ce que tout le peuple fût sauf sur l'autre rive. Puis Dieu ôta le nuage de dessus les Égyptiens. Les soldats virent le chemin dans la mer et ils se dirent, vite, poursuivons-les. Les soldats dirigèrent leurs chars vers la mer. Tout à coup, le vent cessa. Des murs d'eau se déversèrent sur les soldats. Aucun soldat ne put s'échapper de la mer Rouge. Les enfants d'Israël louèrent Dieu de les avoir sauvés. Sans doute, leur Dieu était très puissant et très valeureux. Mais cette rive de la mer était très aride avec un soleil brûlant. Il n'y avait point de rivière, il n'y avait point de jardin, du sable à perte de vue, des rochers et un soleil brûlant. Le peuple commença à avoir faim. Ils demandèrent à Moïse, qu'allons-nous manger? Moïse n'avait point de nourriture à leur donner. Il ne sait quoi faire. Il décida de prier Dieu. Que vais-je faire? Demanda-t-il. Le peuple a faim. Dieu dit à Moïse, dis au peuple que demain matin, ils auront tout le pain qu'ils désirent. Lorsque le peuple s'éveilla le lendemain matin, ils virent de petites gaufrettes blanches partout sur le sol. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Quelqu'un se mit à goûter. C'est bon. Ça avait le goût de petits gâteaux au miel. Et tout le monde se mit à en ramasser autant qu'ils pouvaient manger. Ils appelaient cette nouvelle nourriture la manne. Le lendemain matin, plus de manne se répandit sur le sol. Moïse leur dit, ramassez juste ce qu'il vous faut pour la journée. Mais quelques personnes firent des réserves pour 2 jours. Et très vite, ils le regrettèrent. Lorsqu'ils gardaient la manne jusqu'au lendemain, elle se gâtait. Elle était pleine de vers et elle sentait terriblement mauvais. Le vendredi, Moïse dit, demain c'est le sabbat. Et Dieu ne veut pas que vous travailliez le sabbat. Alors aujourd'hui, vous devrez ramasser assez de manne pour 2 jours. La plupart des gens obéirent. Mais certaines personnes dirent, oh, si je ramasse la manne pour 2 jours, elle va se gâter. J'irai en chercher le sabbat. Le sabbat matin, le peuple qui avait ramassé le double de manne la veille regarda cette manne. Elle s'était conservée. Il n'y avait point de verre dedans. Elle ne s'était pas gâtée. Alors ceux qui n'avaient pas ramassé le double de manne la veille sortirent pour trouver de manne. Mais ils ne trouvaient pas de manne. Pas une petite miette. Chaque semaine, Dieu apprenait au peuple la même leçon grâce à la manne. Il désirait que son peuple comprenne que le sabbat est un jour spécial, un jour saint. Peu de temps après cela, Dieu donna sa loi des 10 commandements au peuple. Il l'écrivit lui-même sur des tables de pierre avec son propre doigt. L'un de ces commandements parle du sabbat. Vous souvenez-vous lequel? Oui. Lequel? Oui, mon ami? Oui, le 4e commandement. Lisez ce que nous dit le 4e commandement. 1, 2, 3. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce 4e commandement se trouve dans Exode 20, versets 8 à 11. Dieu nous a donné 6 jours pour accomplir tout notre travail. Le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Mais le 7e jour n'est pas un jour de travail. C'est un jour de souvenir. Un jour pour se souvenir que Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Un jour pour se souvenir que Dieu peut créer de nouveaux cœurs dans chacun d'entre nous ici. Savez-vous que Jésus même a observé le sabbat lorsqu'il était sur la terre? Luc 4, verset 16 nous dit que
Jésus allait dans la synagogue ou à l'église le jour du sabbat. Jésus dit dans Marc 2, verset 27, que le sabbat est fait pour l'homme. Jésus désirait que tout le monde comprenne que le sabbat est un jour merveilleux et spécial. Un jour qui nous rapproche de Dieu. Même lorsque Jésus mourut, il observait le sabbat. Jésus mourut un vendredi. La Bible appelle ce jour le jour de la préparation. C'est le jour de la préparation du sabbat. Jésus se reposa dans la tombe pendant le sabbat. Puis le premier jour de la semaine, comme le dit Matthieu 28, verset 1, Jésus sortit du tombeau. Aujourd'hui, lorsque nous sanctifions le sabbat, nous ne faisons que suivre l'exemple de Jésus. Lorsque nous observons le sabbat, nous obéissons à la loi d'amour éternel de Dieu. Lorsque Jésus était sur la terre, un jeune homme riche lui a posé une question. Il lui dit, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Lisez ensemble la réponse de Jésus avec moi. 1, 2, 3. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19, verset 17. C'est la réponse de Jésus qui va constituer le verset mémorisé d'aujourd'hui. Observer les commandements est très important. En fait, si nous voulons vivre pour l'éternité avec Jésus dans le ciel, nous devons obéir à ses commandements. Si nous voulons avoir la vie éternelle, que devons-nous faire? Vous avez rempli les espaces vides. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19, verset 17. Très bien. La rébellion ne peut être tolérée au ciel. La rébellion produit la tristesse et la mort. C'est pourquoi tous dans le royaume de Dieu vont garder ses commandements. C'est pourquoi la Bible dit que les saints gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit important d'observer les commandements. Lisons encore une fois la réponse de Jésus. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19, verset 17. L'obéissance produit de nombreuses bénédictions, maintenant pour l'éternité. Jésus dit dans Jean 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Désirez-vous demeurer dans l'amour de Jésus? Oui. Est-ce que vous désirez demeurer dans l'amour de Jésus? Oui. Moi, je sais que je le veux. C'est le meilleur endroit où l'on puisse vivre. Jésus nous aime et désire que nous soyons heureux. C'est pourquoi il désire que nous devions observer tous ses commandements. Je vais répéter encore une fois Matthieu 19, verset 17. Et à chaque fois que je vais m'arrêter, vous allez dire le mot suivant. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19, verset 17. Encore une fois. Si tu veux dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19, verset 17. Très bien. Voici la première lettre de chaque mot du verset. Et vous allez répéter le verset en vous en servant. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok, 1, 2, 3. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19, verset 17. Ceux qui obéissent à la loi d'amour de Dieu jouiront de toutes les joies du ciel. L'obéissance conduit au bonheur. Dites-le avec moi. L'obéissance conduit au bonheur. Disons encore le verset de la Bible qui nous enseigne ceci. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19, verset 17. Très bien. Nous savons que nous devons obéir à tous les commandements de Dieu. Mais nos cœurs sont mauvais et nous sommes désobéissants. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de Jésus. Jésus va écrire sa loi d'amour dans nos cœurs. Si nous ne
si nous le laissons le faire. Lorsqu'il le fait, il enlève nos cœurs mauvais et il les remplace par un cœur joyeux et obéissant. J'ai besoin de l'aide de Jésus à chaque moment de la journée. C'est pourquoi je passe du temps à prier chaque matin, juste après mon réveil. Je prie et je lui demande de me donner un cœur neuf et propre. Je lui demande la force de lui obéir pendant toute la journée. Je lis également la Bible. Ce sont les paroles que Jésus m'adresse. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous pouvez vous aussi faire comme moi. Je sais que ce sera une merveilleuse bénédiction pour vous. Je pense maintenant à un chant qui parle de cela. Est-ce que vous aussi vous pensez à ce chant? Oui. Il s'intitule « Le matin à mon réveil ». Levons le chantant maintenant. Le matin à mon réveil, dès que je vois le soleil, moi je chante, je loue le Seigneur. Puis je saute de mon lit et en genoux je prie. Moi je chante, je loue le Seigneur. Bonjour Seigneur, ce matin Je te redis mon amour. Je t'en prie, viens dans mon cœur, prends ma vie, ma volonté. Emploie-moi aujourd'hui, guide-moi sur le sentier. Envoie-moi ton Saint-Esprit pour me régénérer. Le matin à mon réveil, dès que je vois le soleil, moi je chante, je loue le Seigneur. Puis j'ouvre le livre saint et je prie plein d'entrain. Oui, je chante, je loue le Seigneur. Bonjour Seigneur, Ce matin, je te redis mon amour. Je t'en prie, viens dans mon cœur, prends ma vie, ma volonté. Emploie-moi aujourd'hui, guide-moi sur le sentier. Envoie-moi ton Saint-Esprit pour me régénérer. Le matin à mon réveil, dès que je vois le soleil, moi je chante, je loue le Seigneur. Asseyez-vous. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il n'a pas dit, si vous m'aimez, gardez quelques-uns de mes commandements. Non. Il n'a pas dit, si vous m'aimez, gardez la plupart de mes commandements. Non. Il a plutôt dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tous ces commandements. Aimez-vous Jésus? Oui. Aimez-vous Jésus? Oui. Combien de ces commandements allez-vous garder? Oui, mon ami? Oui, tous les commandements. Nous devons garder tous ces commandements. Que se passe-t-il si les gens choisissent de ne pas garder l'un des commandements de Dieu? Est-ce que cela signifie que nous n'avons pas observé le commandement en question? Est-ce que cela signifie que nous ne devons pas observer le commandement en question? Non. La loi de Dieu ne change jamais. Même si beaucoup de gens choisissent de ne pas obéir à un commandement, il demeure toujours un commandement de la loi de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont choisi de désobéir au 4e commandement. Répétez encore ce commandement avec moi. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le 7e jour est le jour du repos. Très bien. Le 4e commandement fait toujours partie de la loi d'amour de Dieu. C'est le commandement du souvenir. Je choisis de garder tous les commandements de Dieu. Je choisis de me souvenir du jour du sabbat. Le jour du sabbat est un jour très spécial pour moi. Le sabbat, je laisse de côté mon travail et les soucis du reste de la semaine. Alors, je peux passer plus de temps avec Jésus. Le sabbat, moi je vais à l'église pour adorer Dieu avec d'autres personnes qui l'aiment. Le sabbat, j'aime passer du temps à apprécier les belles choses que Jésus a créées. Le sabbat est le meilleur jour de la semaine.
Je suis si reconnaissant que Jésus nous ait donné le sabbat. Mais qu'il est triste que tant de personnes ont oublié d'observer le jour du sabbat. Qu'en est-il de vous? Voulez-vous manger du fruit de l'arbre de la vie? Oui. Voulez-vous manger du fruit de l'arbre de la vie? Oui. Voulez-vous un jour franchir les portes de la cité céleste pour entrer au ciel? Oui. Désirez-vous observer tous les commandements de Dieu? Oui. Si c'est le cas, levez-vous, nous allons prier. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir donné le sabbat, le meilleur jour de la semaine. Seigneur, nous voulons tous ici observer le sabbat. Nous voulons observer tous tes commandements. Nous voulons manger du fruit de l'arbre de la vie. Nous voulons un jour franchir les portes de la cité céleste pour entrer au ciel, pour régner avec toi. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous ta grâce. Aide-nous à être prêts à observer tous les commandements. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Restons debout pour « Viens dans mon cœur ». Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens en ce jour, viens pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Restez debout. Certains d'entre vous ont pris une décision très importante aujourd'hui. Vous avez choisi d'obéir à Jésus. Lorsque nous obéissons à Jésus, nous lui montrons que nous l'aimons. Nous montrons que nous lui faisons confiance pour savoir ce qui est le meilleur pour nous. C'est pourquoi nous chantons « L'obéissance est le meilleur plan pour démontrer ta foi ». Nous allons chanter « L'obéissance est le meilleur plan pour démontrer ta foi. Faisons tout ce que Dieu ordonne sans demander pourquoi. Quand dit-il le mot, fais-le maintenant. Si en lui tu crois, l'obéissance est le meilleur plan pour démontrer ta foi. O-B-E-I-S-S-A-N-C-E. L'obéissance est le meilleur plan pour démontrer ta foi. O-B-E-I-S-S-A-N-C-E. L'obéissance est le meilleur plan pour démontrer ta foi. Restez assis. Les 10 commandements nous montrent ce que Dieu attend de nous. Ils nous montrent également où nous pouvons avoir besoin de la grâce de Dieu. Hier, nous avons appris les 4 premiers commandements. Ce sont eux qui nous montrent comment aimer Dieu. Aujourd'hui, nous allons apprendre les 6 derniers commandements. Ils nous apprennent à montrer l'amour de Dieu les uns pour les autres. Nous avons des chiffres pour vous ce soir également. Il y a 6 chiffres différents, soit un pour chacun des 6 derniers commandements. Les assistants vont vous distribuer les cartes maintenant. Le chiffre que vous avez en main vous rappelle le numéro du commandement que vous allez apprendre tout de suite. Voici la loi d'amour de Dieu. Tous ceux qui ont le numéro 5, levez-vous. Répétez le 5e commandement ensemble. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Honore ton père et ta mère.
Très bien, vous pouvez vous asseoir. C'est bien. Maintenant, tous ceux qui ont le numéro 6, levez-vous maintenant. Répétez le 6e commandement. 1, 2, 3. Tu ne tueras point. Exact. Veuillez vous asseoir. Maintenant, tous ceux qui ont le numéro 7, levez-vous. Répétez le 6e commandement. 1, 2, le 7e commandement. 1, 2, 3. Tu ne commettras point d'adultère. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, tous ceux qui ont le numéro 8, levez-vous. Répétez le 8e commandement. 1, 2, 3. Tu ne déroberas point. Très bien. Veuillez vous asseoir. Si vous avez le numéro 9, levez-vous. C'est bien. Vous allez répéter ensemble le 9e commandement. 1, 2, 3. Tu ne porteras point de faux témoignages. C'est exact. Veuillez vous asseoir. Maintenant, tous ceux qui ont le numéro 10, levez-vous et répétez le 10e commandement. 1, 2, 3. Tu ne convoiteras point. Très bien. Veuillez vous asseoir. Maintenant, chacun doit dire pour lui-même son commandement à voix basse. Vous allez le répéter plusieurs fois. Et lorsque vous l'aurez mémorisé, on va réciter ensemble. Okay, vous êtes prêts? Ok, allez-y. Vous avez 1 minute pour apprendre votre commandement. C'est bon. Je pense que tout le monde a bien appris son commandement, n'est-ce pas? Oui. Ok. Nous allons mettre un numéro sur l'écran. Et si vous avez ce numéro, vous allez vous lever et vous n'allez pas encore réciter. Vous allez vous lever. Si vous n'enlevez pas ce numéro, vous restez assis. Voici le premier numéro. Levez-vous tous ceux qui ont le numéro 5. Très bien. Voici ce que vous allez faire. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez réciter le 5e commandement ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. Honore ton père et ta mère. Très bien, bon travail. Vous pouvez vous asseoir. Voici un autre numéro. Qui va se lever cette fois-ci? Ah, c'est bon. Vous allez réciter le 6e commandement. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je vais compter jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu ne tueras point. Très juste. Veuillez vous asseoir. Voyons ceux qui vont se lever tout à l'heure. Tous ceux qui ont le numéro 7, levez-vous. Très bien. Je vais compter jusqu'à 7 et vous allez réciter le 7e commandement. Est-ce que c'est bon? 5, 6, 7. Tu ne commettras point d'adultère. Excellent. Veuillez vous asseoir. Voici le groupe qui doit se lever maintenant. Le numéro 8. Je vais compter jusqu'à 8 et vous allez réciter le 8e commandement. Vous êtes prêts? Oui. 6, 7, 8. Tu ne déroberas point. Très bien. Vous vous asseoir. Si vous avez ce numéro, levez-vous. Si vous avez ce numéro, levez-vous. Bien. Je vais compter jusqu'à 9 et vous allez réciter le 9e commandement. Vous êtes prêts? 7, 8, 9. Tu ne porteras point de faux témoignages. Très bien, c'est exact. Veuillez vous asseoir. Et voici le dernier numéro. Quel groupe va se lever? C'est bien, je compte jusqu'à 10. 8, 9, 10. Tu ne convoiteras point. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, remettez les cartes aux assistants. Jésus a une raison très particulière pour désirer que nous obéissions à tous ses commandements. Il sait que l'obéissance conduit au bonheur. Ceux qui gardent ses commandements iront au ciel pour être avec lui pour toujours. Qu'apporte-nous l'obéissance? Qu'est-ce que l'obéissance nous apporte? Qui veut répondre? Oui, mon ami? L'obéissance apporte le bonheur. Très bien. L'obéissance conduit au bonheur. Répétez l'ensemble. L'obéissance conduit au bonheur. Quel verset de la Bible nous parle de la bénédiction lorsque nous gardons les commandements de Dieu? Quel est ce verset qui nous parle de la bénédiction que nous avons si nous gardons tous les commandements de Dieu?
Oui, mon ami. Matthieu 19, verset 17. Très bien. C'est Matthieu 19, verset 17. Répétez ce verset avec moi. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19, verset 17. Encore une fois. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19, verset 17. Bien. Nous sommes maintenant arrivés au moment de bricolage et je vous prie de rester attentifs pour bien comprendre ce qu'on va vous enseigner. Merci. De vous voir aujourd'hui. Le bricolage s'intitule La Cité de Dieu. Ceux qui choisissent d'obéir à la loi d'amour de Dieu seront heureux pour l'éternité. Ils mangeront du merveilleux fruit de l'arbre de la vie. Ils entreront par la porte de la cité de Dieu. Le bricolage d'aujourd'hui nous rappelle cette demeure merveilleuse que Jésus nous prépare. Premièrement, colorier l'image. Faites-le le plus beau possible. Toutes les images que vous voyez, coloriez-les.
Colorier Jésus également. Si vous avez fini, prenez votre M et collez-le à la place prévue. Après avoir collé, coloriez-le avec la couleur verte.
Avec des ciseaux, découpez le centre de la porte. Puis, découpez le long des bords supérieurs, comme je l'ai fait. Ouvrez les portes, ouvrez-les toutes grandes. Après, collez la carte blanche sous l'ouverture. Maintenant, dessinez une image de votre famille sur la carte blanche. N'oubliez pas de vous dessiner sur l'image. Moi, j'ai fini de dessiner. Dessinez vite.
L'obéissance conduit au bonheur. Imaginez combien nous serons heureux lorsque nous irons au ciel. Ceux qui choisissent d'obéir à Jésus seront là. Levons-nous et récitons le verset qui nous le rappelle, qui se trouve dans Matthieu 19, verset 17. 1, 2, 3. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu 19, verset 17. Merci à soi et vous. Si nous sommes obéissants, un jour nous trouverons, nous et toute notre famille, au ciel. Merci beaucoup d'avoir participé à ce bricolage et au revoir. Nous vous disons à demain pour la suite de ce programme. D'ici là, restez sages et que Dieu vous bénisse. Bye bye.